Cet acte au sein de la famille, on a dit que c'était un acte de bravoure et comme on le faisait au temps de nos ancêtres, la famille lui a donné un nom, un titre. Je ne vais pas le dévoiler ici. Le moment venu, on vous le dirait, on vous appellera pour vous dire quel est son nouveau nom. Pascal Diababa Pingouin Tsu, Valentin Pomère là. Ok, je vais demander à Olivia. C'est bien elle va parler. Elle est comme une olive dans le champ des oliviers. Elle va parler. Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Yeshua, oh Yeshua, Il y a une vie après la mort. C'est le témoignage de ma vie avec mon amant d'amour, Mama Shekina. Ça n'a pas commencé le 29 avril. Ça a commencé le 11 novembre 1987. Je suis née et j'étais morte. Je suis née morte. Mais il y a eu quelqu'un qui a cru qu'il y avait la vie après la mort. Et donc je suis née, et pendant 30 minutes, je ne respirais pas. Il y a une amie de maman, Tata Alice Loé. Elle a cru en Jésus-Christ. Et elle savait qu'il y a la vie après la mort. Donc elle m'a fait des massages. Elle a parlé la vie dans mon corps. Et 45 minutes après, à 5h30, j'ai poussé mon premier cri. Même comme en 1987. On disait après 30 minutes, on laisse partir le bébé, on déclare mort-né. Mais il y a une femme qui a cru qu'il y a la vie après la mort. Et j'ai vécu. 28 ans après, je tenais mon fils, 3 mois, Joshua. Il est mort entre nos mains. Et nous étions déjà en lamentation dans la chambre de ma belle-mère. Et je me disais dans ma tête, à l'époque je travaillais à l'ambassade des États-Unis. Et je disais, mince, dans 2 semaines je vais reprendre le travail. Et je vais annoncer à mes collègues que mon fils est mort. Mais 2 minutes après que nous étions dans les lamentations sur le sol, on entend une voix qui entre dans la pièce. Elle dit non, non, non. Refusez la mort. Chassez la mort. Invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Nous, on savait qu'invoquer le Saint-Esprit veut dire quoi? Mais on avait besoin d'une solution. Elle dit, dites Saint-Esprit la vie, Saint-Esprit la vie, Saint-Esprit la vie. On se trouve en train de dire Saint-Esprit la vie. Elle prend Joshua dans ses mains. Elle sort de la chambre. Maman Shekina. Elle dit, il me pieds nus. Pieds nus. Elle dit, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre.
Elle entre dans la voiture. Papa est en train d'entrer dans la maison. Papa dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, déclare la vie. Déclare la vie. Elle n'a pas dit, Joshua est mort. Elle a dit, déclare la vie. On entre dans la voiture. On fonce à France Fanon. Elle perce Joshua. Elle dit, quoi? Je le perce. Je dis, Joshua. Reste là, tu vas vivre. Saint-Esprit la vie. Saint-Esprit la vie. Et Joshua, il met une once d'existence de vie. Et on dit, waouh. Elle dit, Joshua, tu restes avec moi. Saint-Esprit, la vie. J'ai une alliance de vie avec toi. Saint-Esprit, la vie. Et il sombre encore un peu. Vous savez, quand la mort chasse quelqu'un, il y avait les embouteillages, c'était bloqué partout. On arrive à la clinique bloquée. Il soupire encore. Elle le gifle. Joshua, tu restes. Et Joshua a repris la vie. Il est arrivé à la clinique pour la mission oxygène. Et donc, ayant vécu cela avec elle, la naissance, la résurrection de Joshua. Quand on a fait les 2 dernières semaines de maman, Tata Jonathan, on priait matin et soir. Jusqu'aux dernières 24 heures, on a lancé une chaîne de prière. Chaque heure, nous prions. Nous croyons à ce Dieu que maman a créé, en qui elle a cru. Et donc, quand à 4h45, ma fille Vanelle, elle court, elle me dit, maman Lisa, maman ne respire plus. J'ai sauté du lit. J'ai dit non. On évoque la vie. On a couru autour de son chevet. J'ai commencé à la masser. J'ai parlé la vie. J'ai dit au Seigneur la vie. Et maman Aline, notre maman spirituelle, elle m'a dit, elle nous a dit, le Seigneur lui avait déjà dit qu'il a demandé le repos. Il a dit que maman vient se reposer. Mais honnêtement, je vous avoue, je n'avais pas l'ADN pour laisser tomber aussi. Je leur ai demandé de me laisser jusqu'à 5h30. Parce que je suis née à 5h30. Et s'il n'y avait pas eu quelqu'un pendant 45 minutes qui essayait de me faire vivre, je n'aurais pas vécu. Je leur ai dit, j'ai compris la volonté de Dieu. Mais laissez-moi encore la passer, prier, souffler dans ses âmes. Demander encore s'il y a une once de possibilité que Dieu peut lui donner la vie encore, qu'il puisse le faire jusqu'à 5h30. 5h30 est venu. Maman était en train de se reposer dans la paix. On a crié au Seigneur de nous consoler parce qu'il fallait vraiment la consolation. Et Dieu nous a montré qu'il y a une vie après la mort. Ce même mardi-là, nous étions effondrés. Je croyais que notre foi échouait. Je le pensais par erreur. Mais notre foi n'a pas échoué. Le Seigneur nous a montré comment il a amené une cohorte d'anges par 6 différentes personnes qui ne se connaissaient même pas nécessairement. Une personne au Canada, l'autre à Limbe, un à Konsamba, l'autre à Douala, un à Yaoundé. Chacun a témoigné que pendant la transition de maman, de 4h30, donc commençons de 3h à 9h, ils ont vu une céleste cohorte d'anges entourée, venir la transporter, l'élever. Et elle est sortie sans tache. Si quelqu'un a vu, on a sorti le liquide jaune que son foie avait répandu dans son corps. On a sorti ce liquide jaune d'elle sans tache, comme la Bible dit, l'iride. Parce que quelqu'un d'autre l'a vu, elle est sortie de son corps étant une jeune fille avec une robe de mariée. Elle s'est levée, elle souriait et disait au revoir. Alléluia. Et donc, honnêtement, ça nous a consolé. Ça nous a consolé de voir que ce Seigneur qu'elle a honoré durant sa vie, l'a honoré dans sa transition et dans son départ. Il n'a envoyé pas seulement un seul ange, mais une cohorte d'anges, l'a transporté
dans la gloire glorieuse. Il a montré que Jésus, en qui il a cru, est réel. Que Jésus est fidèle. Et qu'il honore ce qu'il honore. Et qu'il l'amène dans sa félicité, dans la vraie Shekinah, dans la vraie gloire. Et donc c'est pour ça que, même si vous nous voyez pleurer, nous savons qu'on va se retrouver encore en Christ. Elle a dit, dites aux autres que je les attends. Je vous attends tous. Dites aux autres que je les attends. Donc même si nous pleurons, c'est les pleurs de l'amour. C'est les pleurs de cette séparation. Et donc aujourd'hui, on peut chanter, on peut célébrer, on peut dire, mon âme bénit l'Éternel et mon âme